Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. L'apparente bonne santé du marché de l'emploi américain avec un taux de chômage publié vendredi dernier en baisse sur le mois de janvier peut poser quelques questions. D'un côté, les demandes d'allocation chômage ont dépassé les 700 000 personnes chaque semaine de janvier et les chiffres officiels de création d'emplois ont été revus en baisse de 159 000 personnes sur les 3 derniers mois, avec une faible création de postes le mois dernier. Phénomène qui indique que de nombreux Américains sont sortis des calculs et qu'il est urgent pour eux d'obtenir les fameux soutiens du plan Biden. Le Sénat a ouvert la voie, par chance, à l'approbation des 1900 milliards de dollars, ce qui devrait accélérer le déboursement tant attendu. Sur le plan microéconomique, l'optimisme est de mise, puisque plus de 83% des 321 sociétés du S&P 500 qui ont publié à ce jour ont dépassé les attentes, et 14% ont revu à la hausse leurs perspectives pour 2021. Par ailleurs, la vitesse de vaccination s'accélère aux États-Unis, dépassant les 1,5 millions de doses par jour. Cet optimisme ne nous empêche pas de monitorer l'inflation, qui sera probablement un défi pour les banques centrales au cours du second trimestre. Le thème de l'inflation sera d'ailleurs important cette semaine, puisque seront publiés les chiffres pour janvier aux États-Unis et que la Fed publiera son rapport semi-annuel sur la santé de l'économie. Pour le moment, pas de risque que la Fed change sa politique, mais elle pourrait mentionner un risque inflationniste à court terme, poussant les taux longs plus haut. Le 10 ans est déjà revenu au plus haut depuis mars 2020. D'ailleurs, en zone euro, la hausse des prix hors énergie alimentaire a bondi de 1,4% le mois dernier, alors même que l'effet de la chute des prix pendant la crise du Covid-19 ne s'est pas encore fait sentir. Première conséquence, les émissions à 10 ans en France et en Espagne ont vu leur taux remonter pour s'ajuster aux attentes d'inflation à venir. De nombreuses sociétés européennes vont publier cette semaine, notamment Total, AstraZeneca et L'Oréal. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.